Bienvenue dans ce module d'initiation à la 2D et à la 3D. Vous avez deux mains gauches ou bien, d'une manière générale, vos capacités manuelles sont en deçà de vos exigences, alors écoutez bien ce qui va suivre, j'ai peut-être une solution pour vous. Ce moyen, ce sont les machines à commande numérique. Vous avez probablement entendu parler des CNC, Computer Numerical Control. Et c'est l'ordinateur qui va piloter la machine-outil. On peut avoir toutes sortes de machines-outils. D'ailleurs, dans l'industrie, la plupart du temps, on crée des machines pour la tâche qu'on veut réaliser. Ça peut être des robots qui peignent des voitures, qui soudent des composants électriques, qui découpent des plaques de métal, etc. Toutes ces machines issues de l'industrie sont pour le commun des mortels inaccessibles vu leur taille, leur coût et leur complexité. Mais ces derniers temps, on voit apparaître de petites machines orientées desktop, comprenez que l'on peut poser sur son bureau, d'une qualité tout à fait acceptable et à un prix parfaitement accessible. On voit aussi apparaître des espaces comme les Fab Labs, où connaissances et outils sont mutualisés, qui permettent à chacun d'avoir accès à des machines qui restent encore onéreuses pour le particulier. Et c'est le printemps pour toutes ces petites machines, fraiseuses, découpeuses laser, imprimantes 3D que l'on voit apparaître en très grand nombre. Cette semaine, je vous propose de nous intéresser non pas à ces machines, bien que nous verrons quels impératifs certaines nous suggèrent, mais plutôt à comment créer notre objet de façon virtuelle pour que celui-ci soit interprétable et interprété comme commande de notre outil cible. Et ça peut être une découpeuse vinyle, une découpeuse laser, une fraiseuse, une imprimante 3D, une découpeuse à fil chaud et tout ce qui nous passe par la tête qui peut être contrôlé numériquement. Nous verrons pour la 2D et la 3D quel type de logiciel choisir, quel vocabulaire et notions pour bien démarrer. Nous parcourrons les outils de base de chaque logiciel pour vous mettre le pied à l'étrier. Nous mettrons en lumière les points importants pour que le passage du virtuel au monde réel se passe le mieux possible. Et enfin, nous évoquerons quelques outils pour optimiser nos modèles. Ainsi, vous pourrez aborder sereinement ce domaine qui finalement est très vaste.